J'aimerais te dire en ce jour que de la même façon que le psaume 23 nous dit qu'il graisse notre table en face de nos adversaires. Dieu graisse ta table en face de tes adversaires. Si tu ne prends pas conscience à servir Dieu de tout ton cœur, tu seras surpris au dernier jour. Tu seras surpris. Tu seras surpris de perdre la vie éternelle. Tu seras surpris. Vous qui servez Dieu avec deux cœurs, vous servez Dieu et vous servez maman. Vous êtes attirés par les plaisirs et les désirs de ce monde. Vous vivez selon la vaine manière que vous avez hérité de ce monde et de vos parents. Tu seras surpris. Vous serez surpris de perdre le salut. Vous serez surpris d'être chuté en enfer. Vous serez surpris. Un homme grand petit Dieu, non. Dieu connaît les cœurs parce qu'il est sombre. Rien n'est caché devant Dieu. L'enlèvement, c'est pour bientôt. Et nous vivons l'aide de l'enlèvement. Si tu ne prends pas conscience que tu vis l'aide de l'enlèvement et que ça peut arriver à tout moment l'enlèvement, tu rateras le royaume éternel. Tu rateras la cité royale de Dieu. Tu paieras ton âme. Parce que tu es responsable de ton âme. Tu es responsable de la suivi de ton âme. Sache que tu es responsable de ton âme. Personne n'est responsable de ton âme. Le pasteur ne fait que son boulot. L'homme de Dieu ne fait que prêcher. Mais toi seul, tu es responsable de ton âme. Homme de Dieu, toi seul, tu es responsable de ton âme. Tu es responsable. Et Dieu te demandera des comptes des brebis qu'il t'a confiées. Il te demandera des comptes. Prêchez l'enlèvement au peuple de Dieu. Préparez le peuple de Dieu en l'enlèvement. C'est ça à quoi nous avons été appelés. Arrêtons de prêcher sur les miracles. Arrêtons de prêcher sur le voyage. Arrêtons de prêcher sur toutes ces choses banales, vaines. Arrêtez de prêcher cela. Vous ne préparez pas le peuple de Dieu en l'enlèvement. Vous ne préparez pas le peuple de Dieu. Vous tuez les âmes des serviteurs de Dieu. Vous tuez les âmes du peuple de Dieu. Est-ce que Christ a versé son sang pour cela? Est-ce que Christ a versé son sang pour les miracles? Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru. Crois en Christ de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. En ce moment, ces miracles vont t'accompagner. Ça ne sert à rien de courir d'église en église. Ça ne sert à rien de courir d'homme de Dieu en homme de Dieu. Est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu as reçu la nouvelle nature? Est-ce que tu es né de Dieu? Est-ce que tu es né de Dieu? Est-ce que tu as reçu les trois cadeaux que Dieu donne après la nouvelle naissance? Est-ce que tu as reçu la justice de Dieu? Est-ce que tu as reçu la vie éternelle? Est-ce que tu as reçu cette communion avec Dieu? Est-ce que tu as une communion avec Dieu? Le plus important, c'est ta vie avec Dieu. C'est ta communion avec Dieu. La communion avec le Saint-Esprit. C'est ça qui est plus important. Crée cette relation intime avec Dieu. Crée cette relation avec Dieu. Et ta relation intime avec Dieu. De la même façon que tu as une relation intime avec ton partenaire, c'est de cette même façon que tu dois créer cette relation intime avec Dieu. Alléluia. Tu as peur que ton âme, pourquoi? Les païens ne voyagent-ils pas? Les sorciers ne voyagent-ils pas? Les enfants du diable ne voyagent-ils pas? Qu'est-ce qui est nouveau? La parole de Dieu déclare qu'il fait pleuvoir sa pluie sur les bons et sur les méchants. Qu'est-ce qui est nouveau? Les sorciers n'accouchent-ils pas? Qu'est-ce qui est nouveau? Est-ce que c'est ça le miracle? On vous fait croire que ce que tu veux quand tu l'obtiens, c'est que Dieu t'a béni. Et ces athées-là, ils ont tout. Ils voyagent, ils se marient, ils font des enfants. Et au-delà même, est-ce que c'est ça vraiment la bénédiction? La bénédiction, c'est ta vie en Christ. La bénédiction, c'est ta communion avec Dieu. C'est ça ta bénédiction. N'oublie pas que de la même façon que Dieu graisse ta table en face de tes adversaires, c'est de cette même façon qu'il graissera ta table en enfer. Alléluia.